Pour pouvoir utiliser le module de gestion des stocks qui fait partie du module de gestion commerciale de Bob 50, il est nécessaire de modifier certaines options. Pour cela, vous devez aller dans Configuration, Paramétrage, Options. Vous descendez jusque Facturation, Options de facturation, Options avancées de facturation. Ensuite sur Options, Modifier les options. Cliquez sur Gestion de stock. Ensuite sur Suivant. Décochez Gestion de représentants. Cliquez encore sur Suivant. Suivant. Puis sur Terminer. Puis sur Fin. Et ensuite sur OK. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Il s'agit de la liaison comptable qui doit être également complétée de manière stricte pour ne pas effectuer des erreurs. Dans la zone catégorie comptable, vous devez entrer le compte de stock concerné. Donc nous allons commencer par le compte de stock de produit E, le compte 340-010. Le programme annonce que ce code ne figure pas dans la table. Nous allons l'ajouter. Aussitôt, une autre fenêtre s'ouvre et en dessous de 340-010, nous allons mettre à quoi correspond ce stock. Donc ici, stock de produit E. Juste en dessous, vous avez une zone vente, une zone achat. Nous allons d'abord compléter la zone vente en indiquant le compte correspondant aux ventes de produits E. Il s'agit du compte 700-010 qui est repris ici en dessous. Nous mettons ce même compte pour les ventes intracommunautaires. Pareil pour les opérations extracommunautaires. Dans la partie achat, nous allons mettre le compte achat de produit E. Donc 604-010 dans ce cas-ci. Pareil pour les opérations intracommunautaires. 604-010. Pareil pour les opérations internationales. 604-010. Ensuite, il faut cliquer sur la petite disquette et répéter pour les autres stocks. Donc, au lieu de stock 340-010, maintenant, nous allons mettre le compte de stock de produit F, 340-020. Ce code ne figure pas dans la table, désirez-vous l'ajouter? Vous répondez par oui. Là, comme précédemment, vous mettez le nom du stock en question. Donc ici, stock produit F.
dans la partie vente et la partie achat, c'est le même procédé que pour les ventes de produits E et les achats de produits F. Donc nous allons mettre ici le compte 700 020. Pour les achats, donc 604 020. Alors, il faut être prudent en ce qui concerne les achats de marchandises au niveau national. Donc, vous voyez que le compte 604 est précédé de BSD 21. Donc, il faut évidemment changer. Ce n'est pas BSD qu'il faut laisser, mais il faut mettre le code MD. Marchandises déductibles. Et ensuite, vous enregistrez l'opération et vous procédez de la même manière pour le troisième stock de produits G, 340 030. Il vous dit ce code ne figure pas dans la table, désirez-vous l'ajouter? Vous dites oui. Là, vous mettez le nom du stock, donc stock produit G. Vous mettez le compte de vente produit G, donc 700 030. Pareil pour les opérations intracommunautaires. Pareil pour les relations internationales. Et dans achat marchandises, vous changez le code BSD par le code MD et vous indiquez le compte achat marchandises G, donc 604 030. Pareil pour les opérations intracommunautaires et pareil pour les achats extracommunautaires. Vous enregistrez. La fenêtre se ferme. La fenêtre s'étant fermée, vous retournez dans Configuration, Paramétrage, Options, Gestion commerciale, Liaison compta. Là, vous reprenez d'abord le compte 340 010, stock de produits E, et vous voyez qu'il demande d'ajouter les frais de port sur achat et les ports sur vente. Donc là, il faut indiquer le compte de frais de port liés aux achats de marchandises, donc 604 009 dans ce cas-ci, et dans le vent, le compte 746 000 prestations de transport. Alors, compte d'imputation article, vous cliquez sur OK. Donc lorsque la fenêtre s'est fermée, il faut retourner de nouveau dans Paramétrage, Options, Liaison comptable et recommencer avec le deuxième compte de stock, c'est-à-dire le compte 340 020.
et vérifier également si le compte 340 030 est bien lié au compte 604 009 746 000, ce qui est le cas. Donc ensuite, cliquons sur OK. Et après cela, nous devons créer des fiches de stock par article. Donc pour ce faire, il faut aller dans Gestion commerciale, Articles et tarifs, ensuite sur Articles. Donc comme il y a 3 produits ici, nous allons d'abord commencer par le produit E. Donc cliquez sur Ajouter, notez la référence, par exemple E. Dans Libellé, vous mettez le nom produit E. Et il faut faire attention que le produit soit lié à la bonne catégorie comptable, au bon compte de stock. Donc, produit E, c'est le compte 340 010 et non le compte 340 030. Donc, il faut mettre 340 010 et puis cliquez sur la disquette pour enregistrer. Vous créez un autre article, le produit F, donc référence F. Libellé en entier produit F. Et vous liez le produit F au compte correspondant 340 020 stock de produit F. Vous enregistrez. Vous cliquez sur Ajouter pour la dernière référence, G. Dans Libellé, vous mettez produit G. Là, la catégorie comptable est 340 030, donc ce qui correspond au stock produit G, donc c'est correct, vous enregistrez. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Rechercher pour vérifier que vous avez bien créé les articles correspondants. Après avoir créé les fiches de stock par article, nous devons créer les journaux de stock. Donc pour cela, toujours dans Gestion commerciale, vous allez dans Utilitaire, Configuration, Liste des journaux. Nous allons créer le premier journal de stock MVT. Nom complet, mouvement de stock. Vous pouvez laisser étoile, étoile 2016 ici. À quoi sert ce journal? Donc nous allons d'abord compléter le type de journal. Donc ce type c'est simple, c'est mouvement de stock. Donc à quoi sert ce journal? Il sert à encoder le stock initial d'un ou de plusieurs articles au début d'un exercice comptable, ou il sert à enregistrer des ventes sans facture pour lesquelles il faudra déduire les articles qui ont été vendus, par exemple via un journal de caisse. Cliquons sur la disquette pour enregistrer la création de ce journal. Et nous créons le deuxième journal de stock, BLF. Bon de livraison fournisseur.
Donc le bon de livraison fournisseur est le journal qui permet d'encoder les articles qui entrent en stock durant l'exercice comptable. Donc là, la période doit correspondre à la période où sont entrés les articles en stock. Donc ici, on va mettre d'abord janvier et ensuite, nous confirmons la création de ce deuxième journal de stock. Oui, d'abord, évidemment, choisir le type de journal. Donc là, c'est simple aussi, c'est bon de livraison fournisseur.